vendredi, la servante de Dieu a prêché un grand thème. Ceux qui n'étaient pas là, dommage pour vous. Que Dieu te bénisse. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 mars 2023. Et le thème que nous allons traiter, c'est les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le Genèse chapitre 28. Que je lis. La Bible dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme dans les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Arabéen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les fils de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalav, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajoth. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu.
c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Alléluia. C'est un texte long, mais il fallait que je lise ce long texte. Que Dieu te bénisse. Ici, il s'agit de qui? Il s'agit de Jacob. Il s'agit d'Isaac. Jacob est le fils d'Isaac. Amen. Alléluia. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Et Abraham avait une promesse sur sa vie. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a béni Abraham. Et la Bible dit que par la suite, Abraham a eu Isaac dans sa vieillesse. Et lorsqu'il a eu Isaac, la bénédiction qui était sur Abraham, Abraham également a béni son fils Isaac. Et Abraham a montré son Dieu à son fils Isaac. Amen. Alléluia. Isaac à son Dieu a eu deux fils. Le premier s'appelle Ésaü et le deuxième s'appelle Jacob. Et la Bible dit que lorsque Isaac était devenu vieux, Isaac devait s'en aller auprès de Dieu. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Il faut bien me suivre. Et la Bible dit que Isaac va demander à ce que son fils Ésaü puisse aller chasser du gibier et de venir faire un plat pour lui. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que effectivement Ésaü est parti. Mais lorsque nous lisons les textes antérieurs, on dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Il mangeait de la viande. Amen. Amen. La Bible dit que Ésaü ne restait pas à la maison, mais Jacob restait à la maison. Il faisait les petites tâches de sa maman, les petites tâches de la maison. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que la mère de Jacob également aimait Jacob. Donc la Bible fait ses précisions. Vous savez que les femmes, lorsque tu as leurs petits soins, elles vont t'aimer. Maintenant, le père aussi, il aimait la viande. Amen. Mais la Bible dit que pour que la bénédiction, la dernière bénédiction que le Père devait lui donner, c'était la bénédiction d'alliance que le Père devait prononcer sur son fils Ésaü. Mais la Bible nous dit que Ésaü a fait quelque chose qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait qui n'a pas glorifié le nom de Dieu, selon vous? Parce que quand tu lis dans le livre de Romains, chapitre 9, on te dit que Dieu lui-même a aimé Jacob et a haï Ésaü. Selon toi,
Pourquoi deux enfants qui ne sont pas encore nés, Dieu choisit l'autre et puis Dieu ne choisit pas l'autre? Oui. Selon moi, il savait que ce qu'il allait faire n'allait pas être bon. Il savait que ce qu'il allait faire n'allait pas être bon. La Bible dit que le texte, quand tu lis le texte, on dit que les enfants là, Dieu a dit à Jacob, tu ne dois pas prendre de femme parmi les filles des Philistins. La Bible dit que Jacob a obéi. C'est pourquoi le premier point que nous allons traiter, c'est Jacob obéit à l'instruction de son père. Jacob a obéi à l'instruction de son père. Et cela se voit dans le Genèse chapitre 28, verset 1 à 3. Dieu lui a dit, tu ne prendras pas de femme parmi les filles des Philistins. Jacob a obéi. Amen. Est-ce que ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu obéis? Quand Dieu te dit, mon fils, ma fille, ça là, faut pas faire, est-ce que tu obéis? Et vous allez voir que c'est la raison pour laquelle Dieu a rejeté Ésaü. Amen. Et la Bible dit que le père qui sait que son héritage a été transféré à Jacob par la bénédiction qu'il a donnée à Jacob. Et la Bible dit que lorsque Isaac a béni Jacob, après avoir mangé de la nourriture que sa mère lui avait préparée, le gibier, la viande de cabri, que Rebecca, c'est Rebecca non, que Rebecca avait préparé. Et Jacob a pris ça pour aller donner à son père. Par la suite, Isaac a béni Jacob. La Bible dit que Ésaü était furieux. Il était fâché. Pourquoi lui qui est le grand? Parce qu'en Israël, on bénit l'aîné. Celui qui est né le premier. C'est lui qu'on bénit. C'est lui qui est l'aîné. Celui, le premier fils de la famille. C'est lui qui a droit au droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ça veut dire la bénédiction. Amen. Amen. Or, cette bénédiction qui était une bénédiction générationnelle, on devait donner ça à Ésaü. Mais quand tu lis, la Bible dit que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Amen. Alléluia. Nous allons le voir dans Genèse. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, le verset 27. Ses enfants grandissent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux
de ce rôle-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il a méprisé le droit d'aînesse. À cause de quoi? De ragoût. À cause de quoi? De la nourriture. Il a méprisé la bénédiction de Dieu. Il a méprisé la grâce de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu méprisent la grâce de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu méprisent la bénédiction de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu méprisent le salut que Dieu leur a donné, qui est Jésus-Christ. À cause de quoi? De l'argent. À cause de quoi? Du travail. À cause de quoi? Des habits. À cause de quoi? Ils méprisent la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais ta manière de vivre montre si tu méprises cette grâce de Dieu ou si tu considères la grâce de Dieu. Et vous allez voir, plusieurs vont perdre la grâce de Dieu à cause de quoi? De la nourriture. Adam et Ève ont perdu la grâce de Dieu à cause de quoi? De la nourriture. Et c'est la même chose qu'Ésaü a fait ici. À cause de la nourriture, il méprise la grâce de Dieu. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez même les païens. Les païens, ceux-mêmes qui ne connaissent pas le Christ, qui adorent des mauvaises choses, ils ne méprisent pas la grâce de leurs démons. Quand c'est l'heure d'invoquer leurs démons, ils font tout possible pour aller invoquer leurs démons. Combien de personnes méprisent cette grâce qui est Jésus, qui est le salut? Ils vivent comme ils veulent. Alléluia. Ils vivent comme ils veulent. S'il a un peu faim, il ne peut pas aller donner son corps à un homme, ou bien elle ne peut pas aller donner son corps à un homme. S'il a un peu faim, il ne peut pas aller voler pour pouvoir manger. Et ils vilipendent la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Ils méprisent la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Et c'est la même chose qu'Ésaü a fait ici. Il dit que moi je m'en vais mourir. Je suis quitté à la chasse. Je suis venu. Je suis fatigué. Tu as fait du ragoût. Je veux que tu me donnes ce ragoût-là, je veux manger. Et celui qui prépare, lui ne doit pas manger aussi. Voici ce que Jacob va lui dire. Parce que Jacob, il connaissait la grâce. Il connaissait la bénédiction. Jacob même sait que le droit d'aînesse, ce n'est pas pour lui. C'est pour Ésaü. Et toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que la grâce d'être enfant de Dieu, dans le monde spirituel, quand on te voit, il y a une lumière sur toi. Tu brilles. Et quand ils regardent ça, ils savent que tu brilles. Le gars là, quand il va te voir, il va te dire, oh, si il est prêt même à te donner même 100 millions, 20 millions, 50 millions pour la grâce. Peut-être que la grâce que toi tu portes là, tu ne connais pas son importance. On te dit que Dieu, créateur des cieux et de la terre, de toutes choses, est venu habiter en toi. Donc il faut comprendre par l'esprit, dans ta mentalité, que tu n'es pas n'importe qui. Donc cette grâce-là brille en toi. À cause d'un poulet que quelqu'un va acheter pour toi.
tu t'en vas vendre cette grâce comme ça. Et puis demain, il va s'enrichir. Avec toi, ton étoile, il sera bien. Et c'est comme ça, les gens du monde achètent la grâce des filles qui sont dans la maison de Dieu. Et il dit, le gars va te dire, mais quand je suis avec toi, là, tu me portes chanson. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Toi qui ne sais pas qui tu es. Et puis tu tentes de te vendre pour un plat de lentilles. Tu travailles dans une entreprise. Le type là, il sait que tu travailles bien. Il sait que s'il t'a laissé là, ils vont te lever dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, depuis même que tu es venu travailler là, tu ne gagnes rien. Hein? On va faire magouille. Et puis toi aussi tu rentres dedans. Et quand tu rentres dedans, dans l'histoire de magouille là, c'est toi, ils vont dire que c'est toi. Oh, lui il a l'habitude de faire ça. Toi tu n'as pas l'habitude de faire ça. Donc lui sait comment il se défend. Et toi on t'attrape. Donc on finit de t'attraper, on te renvoie. Et puis la position qui devait te revenir là, on le met là-bas. Alléluia. Amen. Donc, Ésaü a méprisé la grâce. Combien d'enfants de Dieu méprisent la grâce de Dieu? C'est vrai, tu peux avoir faim. Nous aussi, on a eu faim à des moments donnés. On a bu de l'eau, on a dormi. On a bu de l'eau, on a dormi. On était à l'église. Les gens venaient. On dit responsable. Oui, tu es responsable. Tu viens du travail. Tu fais la délivrance. Tu finis. Tu t'en vas à la maison. Il n'y a pas à manger. Et ils s'en vont manger. Tu les as délivrés, ils s'en vont manger. Quand tu ne manges pas, tu bois ou tu tombes. Comme ça. Et on se régalait dans les noix de coco. On s'en peut-être acheter, si tu as 100 francs, tu vas acheter coco. Et la nuit, là, tu es dessus. Alléluia. Donc, il faut comprendre. Mais malgré tout, on faisait ça. Dans mon homme intérieur, je disais, je porte une grâce. Et cette grâce de Dieu-là, je ne peux pas la cacher à cause de la nourriture, à cause de n'importe quoi, à cause du sexe. Je ne peux pas cacher cette grâce. Je ne peux pas. J'ai tapé des jours, 3 jours. C'est l'eau, je ne suis pas en gêne. C'est l'eau, je bois. Je ne mange pas. Et dans ça, je vais à l'école. Ésaü ne connaissait pas l'importance du droit d'aînesse. Il ne savait pas que le droit d'aînesse là, c'est la bénédiction générationnelle. Et si cette bénédiction est relâchée sur toi, toi, ta descendance, tes petits-enfants, tes petits-petits-petits-enfants seront toujours bénis. Et lui, il a méprisé ça. Dans ma vie, je n'ai jamais été pressé pour m'enrichir. J'ai toujours voulu marcher dans la voie normale de Dieu. Quand bien même je suis tenté et puis je veux m'égarer, quand le Seigneur tire mes oreilles, je dis Seigneur, pardon, je ne vais plus là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert d'être enfant de Dieu? À
à quoi me sert le salut? À quoi me sert la mort et la résurrection de Christ? Et c'est comme ça plusieurs enfants de Dieu parlent. Même si tu ne l'as pas exprimé par ta bouche, par tes actions que tu poses, c'est ce que ça veut dire. Ta manière de pousser tes actions, c'est ce que ça veut dire. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert la bénédiction de Dieu? Ce qu'il est en train de dire là, Jacob lui a vu le futur, mais lui il marchait comme un homme charnel. Et si tu marches comme un homme charnel, tu ne vas pas rentrer dans tes bénédictions, dans tes grâces. Il faut être un homme spirituel. Il faut aimer les choses de Dieu. La Bible dit Jacob ne sortait pas. Jacob restait à la maison. Sans doute quand son papa parle, il écoute. Quand son papa enseigne, il écoute. Quand sa maman enseigne, il écoute. Mais combien d'enfants de Dieu n'écoutent pas Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que tu ne méprises pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Que tu ne méprises pas le sacrifice de Jésus qu'il a fait pour toi. Amen. Si tu méprises cette grâce de Dieu, demain, tu vas me dire, tu auras tes yeux pour pleurer. Tes yeux. Et ce jour-là, tu vas pleurer. Tes larmes vont couler. Ça ne va pas éblouir Dieu. Parce que Dieu t'a donné le temps de marcher dans sa grâce. Et tu refuses de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Ce jour-là, beaucoup d'hommes ont pleuré. Amen. Et quand on poursuit, on voit que par la suite, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ils t'ont donné du pain. Ils t'ont donné le potage de lentilles. Et comme ça, tu vends ta bénédiction de toute une génération. Toute une génération. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Et ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'Ésaü va faire encore? Ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Regardez un peu ce qu'il a fait encore. Tu vas prendre Genèse, chapitre 26. C'est 26. Chapitre 26. On dit, le verset 34, on dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Bashmath, fille d'Élor, le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Le père leur a dit de ne pas prendre de femmes étrangères. Mais lui, il est parti prendre cette femme-là. Et la Bible dit que la femme qui est venue dans la maison d'Isaac a créé des problèmes dans le cœur de son père et de sa mère. Donc, il faut voir comment cette femme-là se comportait.
qu'est-ce qu'elle faisait jusqu'à ce qu'il ait de l'amertume dans le cœur de ses parents. Et c'est comme ça les enfants spirituels se comportent aujourd'hui dans les églises. Ils créent de l'amertume dans le cœur de leurs parents spirituels et même de leurs parents biologiques. Et ça, c'est grave. Alléluia. Amen. Je ne te conseille pas de te comporter comme Ésaü. Je ne te conseille pas de te comporter comme ces personnes qui se comportent mal, qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Bon, si tu te comportes comme ça, ça veut dire quoi? Tu n'es pas digne de la bénédiction. Maintenant, tu t'es comporté mal. Un, tu as vendu ton droit d'aînesse. Deux, tu te comportes mal au point où le cœur de tes parents sont dans l'amertume. Et puis tu penses que Dieu qui est dans le ciel, là, il dort. C'est pourquoi vous allez voir que pendant qu'il vendait son droit d'aînesse, même André vendait ses yeux. Alléluia. Amen. Donc nous parlons du temple, les cieux sont ouverts. Mais pour que les cieux s'ouvrent sur toi, il faut que tu obéisses à l'instruction de ton père. C'est parce que Jacob a obéi à l'instruction de son père que les cieux se sont ouverts sur sa vie. Alléluia. La Bible dit, quand le temps de bénir le premier-né est venu, cela n'a pas été donné à Ésaü. Parce que, tu te comportes mal, ça veut dire que tu n'es pas digne de la bénédiction. Tu n'es pas digne. Si, imaginez un peu. Imaginez que Jacob Isaac donne la bénédiction à Ésaü. Qu'est-ce qu'allait devenir aujourd'hui Israël? Qu'est-ce qu'allait devenir Israël aujourd'hui? Une personne qui ne respecte pas d'abord la loi de Dieu. Est-ce que cette personne-là est digne de diriger? Est digne? Ça veut dire que la violence même allait être tellement grande parce que les descendants d'Ismaël sont là. Donc imagine que Ésaü était également celui à qui on avait donné le droit d'aînesse. Les descendants d'Ismaël sont là. Et il allait avoir les descendants d'Ésaü. Donc le monde allait être un chaos. Le monde allait être un chaos. Même au moment où nous parlons, c'est la descendance d'Ismaël qui est là. Et la Bible dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça s'est passé, Ésaü est parti encore prendre une autre femme dans la descendance d'Ismaël. Donc, imaginez que lui, on lui donnait la bénédiction. Pensez-vous que le peuple d'Israël allait exister? Ça n'allait même pas exister. Ça n'allait pas exister. Alléluia. C'est pourquoi la leçon que tu dois tirer, c'est d'obéir à l'Éternel. Obéir à ton Père spirituel. C'est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, Jacob reçut la bénédiction de son père. Ça c'est le deuxième point. Jacob reçut la bénédiction de son père. Cela se voit dans Genèse 28, versets 3 à 4. Regardez un peu la bénédiction, il dit quoi? Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples.
qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi, à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, le père maintenant se lève parce que son fils est quelqu'un qui obéit. Il a béni son fils. Et quand il a béni son fils, ça ne veut pas dire que Jacob n'avait pas des défauts. Jacob avait des défauts. Jacob avait des défauts, mais Jacob obéissait. C'est très important. Tu peux avoir des défauts, mais si tu obéis, c'est important pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et la Bible dit que troisième point, les enfants de Dieu qui désobéissent à l'ordre de leurs parents spirituels, pensant leur faire du mal. Cela se voit dans Genèse 28, verset 6. Donc il y a des enfants de Dieu, ils pensent que s'ils désobéissent à leurs parents spirituels, à leurs pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, ils pensent qu'ils font du mal à leurs parents spirituels. Or, en réalité, c'est à eux-mêmes qu'ils font du mal. Ils se détruisent, ils sont en train de détruire leur vie, de détruire leur avenir. Amen. Donc, il ne faut pas penser que si tu désobéis, c'est un homme de Dieu que tu fais du mal. Non, tu ne lui fais pas du mal. Ça ne lui dit rien même. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, tu ne dois pas faire du mal. Tu ne dois pas avoir ces gens de pensée. Si tu as ces gens de pensée, tu vas fermer le ciel sur toi. Tu vas fermer le ciel sur ta vie. Il ne faut même pas faire ça. Alléluia. Petit 4, les cieux se sont ouverts sur Jacob à cause de la bénédiction de son père. Et nous allons entrer maintenant dans le thème. Les cieux sont ouverts. Les cieux se sont ouverts sur Jacob à cause de la bénédiction de son père. La bénédiction de ton père va ouvrir les cieux sur toi. La bénédiction de ton père va te permettre d'être à l'abri de tout danger. La bénédiction de ton père va te permettre d'être gardé. La bénédiction de ton père t'arrosera. Et la Bible dit que tu vas prendre Genèse 28, verset 12 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Vous voyez un peu, la bénédiction, c'est comme si ça a été une transmission. Dieu lui a transmis quelque chose. Son père lui a transmis quelque chose. Et ce dont son père lui a donné là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire que le Dieu de son père va se révéler à lui. Or, le Dieu de son père n'est pas d'abord le Dieu de son père, mais c'était le Dieu de son grand-père d'abord. Son grand-père Abraham. Et parce que Isaac a obéi à son père, le Dieu de son père s'est révélé à Isaac. Jacob à son tour a obéi à son père, le Dieu de son grand-père et de son père maintenant se révèle à lui. Pour dire à partir d'aujourd'hui, là, je suis ton Dieu.
je veux marcher avec toi. Je vais te garder. J'ai fait une promesse à ton grand-père. Et cette promesse que j'ai faite à ton grand-père, c'est que le lieu où vous vous trouvez là, c'est un pays étranger. Et le pays étranger sur lequel vous êtes là, moi j'ai dit à ton grand-père que je vais lui donner ce pays. J'ai dit à ton père que je vais lui donner ce pays. Alléluia. Donc il y a des grâces que peut-être ton père spirituel a eu, ou ton grand-père spirituel a eu, et que cela a été transmis à ton père spirituel. Et ces grâces-là, également, si tu obéis, tu vas rentrer dans ces grâces. Mais si tu n'obéis pas, les cieux ne vont pas s'ouvrir sur toi. Et c'est comme si Jacob qui était là, qui n'avait jamais eu de rêve, qui n'avait jamais eu de vision, qui n'avait jamais eu de révélation sur Dieu. Parce que son père a béni, les cieux se sont ouverts sur lui. Au point où Jacob maintenant voit les anges qui descendent et puis Dieu lui-même vient lui parler. Amen. Alléluia. Amen. Si à cause de la bénédiction, Ésaü a coulé les larmes, a pleuré, la Bible dit qu'il a crié. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu aiment la bénédiction de Dieu? Combien d'enfants de Dieu viennent dans la maison de Dieu, cherchent à faire la volonté de Dieu pour que la bénédiction de Dieu repose sur leur vie, se répande sur leur vie? Alléluia. Combien d'enfants de Dieu? Il y a d'autres qui viennent se promener. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Il y a d'autres qui viennent. Bon, mon ami s'en va là-bas, donc moi aussi je m'en vais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une bénédiction qui est reposée sur les hommes de Dieu. Et c'est ce que beaucoup savent. Ésaü ne savait pas que c'était son père biologique, mais en même temps son père spirituel qui était là. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, leur papa est homme de Dieu, est serviteur de Dieu, leur maman est servante de Dieu, et ne respectent pas leurs parents. Ils ne savent pas que leurs parents sont des serviteurs de Dieu, en même temps, ils sont leur père biologique, mais en même temps, ils sont leur père spirituel. Et ils se comportent mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand leurs parents leur parlent, ça rentre, ça sort. Et puis tu penses que tu fais du mal à ton père? Non. Tu te fais toi-même du mal. Tu es en train de détruire ta destinée. Il ne faut pas t'étonner que demain, ceux qui obéissent à ton père seront bénis. Parce que dans la famille, tu peux ne pas être la seule personne. Ton père peut avoir beaucoup d'enfants, peut-être 2, 3. Donc, toi, tu as décidé de déshonorer ton père. Tu as décidé de désobéir à ton père. Tu as décidé de faire toi-même ta propre volonté. Et tu ne respectes pas ton père. Et souvent ils posent des actes, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à leur père. Oui, ils devaient salir son ministère. Oui, je vais faire ceci. Mais tu es en train de détruire ta destinée. En quoi est-ce que toi, ton acte que tu es en train de poser là, ça va salir ton père? En quoi? Tu vas dire non, comme on dit, c'est un grand homme de Dieu. Donc si moi je me comporte mal, je suis son fils, je me comporte mal là, ils vont voir que c'est un mauvais père. D'accord? Quand Satan était au ciel, il s'est mal comporté. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a chassé. Quand Adam et Ève se sont mal comportés, c'était les chouchous de Dieu, non? Dieu même lui-même les a chassés. Alléluia. C'est un message hautement spirituel que je suis en train de prêcher. Je n'ai pas besoin de crier pour que tu comprennes. Il faut comprendre. Que Dieu te bénisse. Et vous allez voir, Jacob lui-même, il va faire ses enfants. La Bible dit qu'il a eu 12 enfants. Mais les 12 enfants qu'il a eu là,
qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que les autres n'écoutaient pas. Il y a 10 dedans qui n'écoutaient pas Jacob. 10. Mais ceux qui écoutaient Jacob, Joseph avec Benjamin. La Bible dit que Joseph venait rapporter les dits de ses frères à son père. Joseph était constamment au pied de Jacob dans le but d'apprendre, dans le but de servir son père. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que le Dieu de Jacob est devenu le Dieu de Joseph. Pourtant, ils étaient beaucoup, ils étaient là. Mais c'est lui, le petit frère, qui recevait des visions, qui recevait des révélations. Alléluia. C'est très important d'obéir à son père spirituel. Très important. Si tu veux que les cieux s'ouvrent sur toi, c'est très important. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que les cieux se sont ouverts sur Jacob. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 10 à 11. La Bible dit que Jésus obéissait à l'ordre du Père. Donc Jésus est parti voir aussi son père spirituel. Est-ce que vous savez que sur la terre, là, Jésus a eu un père spirituel? Hein? Écoutez-moi ici. Est-ce que vous savez que sur la terre, Jésus a eu un père spirituel? Qui était le père spirituel de Jésus? Hein? Joseph, son père. Elle a dit Joseph. Qui était son père spirituel? Qui est Dieu? Jésus lui-même, oui. Mais vous parlez fort. Jean-Baptiste était son père spirituel. C'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère. Et la Bible dit que quand il est parti, il a obéi à Jean-Baptiste. Il a accepté que Jean-Baptiste le baptise. Dès que Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible dit, on va dire, si tu as vu, il faut lire pour moi. Marc chapitre 1, verset 10 à 11. Marc chapitre 1, verset 10 à 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Il vit les cieux s'ouvrir. Et l'esprit descend sur lui comme, Et l'esprit descend sur lui comme une colombe. et une voix fit entendre des cieux Une voix fit entendre des cieux. ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Et Jean-Baptiste là, c'est lui qui entendait la voix de Dieu. Jésus là, il n'avait pas entendu la voix de Dieu. C'est vrai qu'il était le fils de Dieu, mais il n'avait pas entendu la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus lisait les Écritures. La Bible dit Jésus faisait quoi? Il lisait les Écritures. Mais le jour qu'il l'a accepté, parce que Jean-Baptiste avait été élevé par Dieu. C'est Jean-Baptiste qui était le prophète en son temps d'Israël. Mais le jour qu'il a accepté de se soumettre à Jean-Baptiste, parce que la Bible dit que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain et les gens venaient vers Jean-Baptiste. Donc Jésus pouvait dire, moi je suis fils de Dieu, je ne veux pas obéir à Jean-Baptiste. Oh, moi je suis le fils de Dieu. Oui, moi mon don là, ça dépasse pour mon pasteur. Je vois que mon pasteur,
je prophétise que mon pasteur, je donne des révélations que mon pasteur. C'est pas vos mentalités qui sont là. C'est pas la mentalité des fils de Dieu. Il oublie que le pasteur s'arrête ici et puis il déclare et puis lui il prophétise. Il oublie que le pasteur s'arrête ici, il déclare et puis lui ses yeux souffrent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois comprendre. Il faut comprendre les choses spirituelles. Si tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu vas te créer des problèmes. Et Jésus est parti. Jean, lui, savait qui était Jésus. Parce que Dieu lui avait parlé de Jésus. Que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus, lui, maintenant Dieu, le Père, lui dit, Jésus, si tu veux que moi, je fasse ce pourquoi tu es venu faire sur la terre, va te soumettre à Jean. C'est Jean qui est le prophète. C'est Jean qui doit te révéler aux nations. C'est Jean qui doit te révéler. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus va au pays. Combien d'enfants de Dieu se révèlent à leur père spirituel? Sous prétexte que mon père spirituel m'a parlé mal. Même s'il t'a parlé mal, il faut rester là. Il faut obéir. Il faut obéir. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, en tout cas, moi je quitte l'église. Parce qu'ils m'ont parlé mal. D'accord, au revoir. Donc, quand on quittait l'église, ça avec moi. Avec moi. Tu as posé des actes, c'est pas bon. Les gens sont en train de te mettre sur le chemin. Tu trouves que c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te donne un cœur d'obéissance. Amen. Que ton cœur obéisse à Dieu. Si tu veux que les cieux continuent de s'ouvrir sur toi, il faut être un homme obéissant. Il faut obéir au Seigneur. Quelqu'un pouvait dire, mais le Seigneur Jésus, là, quand il ouvre sa bouche comme ça, la parole sort. Mais quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, là, quand il a fini de le présenter, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de Jean-Baptiste de rentrer vers le Père était arrivé. Et puis il est parti. Amen. Gloire à Jésus. Et quand il est parti là, c'est pas le nom de Jésus qui était maintenant dans la vie. Donc s'il n'obéissait pas au principe que Dieu lui a donné en partant vers Jean-Baptiste, il n'allait jamais sauver le monde. Jamais. Parce que ce que Dieu a écrit là, tu dois obéir à ça. Même si ton papa est sorcier, ton papa biologique, ta maman biologique est sorcier ou sorcière, il faut obéir à tes parents. Amen. Si tu dis d'aller adorer, comme on appelle l'eau, il ne faut pas l'adorer. Mais en matière de respect, il faut le respecter. En matière d'honneur, il faut l'honorer. Quand tu vois tes amis qui disent c'est mon papa qui est là, c'est ma maman qui est là. Mais il y a d'autres qui ont honte de leur maman. Il y a d'autres qui ont honte de leur papa. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, si les sorciers, que tu commences à lui dire tu es sorcier, il va vite te manger.
Amen. Il va te manger. Parce que tu n'as pas la force pour lui résister. Celui qui t'établit aussi, qui peut peut-être te protéger là, tu ne le respectes pas aussi. Donc quand tes attaques vont venir là, il va te réagir comme ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont morts comme ça. Quand il a appris que son papa est sorcier, ça va défier son papa. Tu es sorcier, tu ne peux rien me faire. D'accord? Il ne peut rien te faire. Donc si tu as eu à faire ça aussi à ton papa, à ta maman, va lui demander pardon. Tu peux savoir certaines vérités. Hein? Dieu même peut te révéler, mais il ne faut pas dire ça devant la personne. On se comprend? Il ne faut pas lui dire ça. Et puis tu lui dis ça, et puis les gens sont assis là. Ah! Quel culot! Toi-même, tu as bloqué ton avenir comme ça. C'est pas parce que tu sais parler que tu dois parler partout. Il y a des vérités qu'on connaît là, on fait comme on ne connaît pas. Moi, je connais beaucoup de choses. Je peux regarder la vie de quelqu'un comme ça, ce qu'il fait là, je peux connaître ça. Je peux savoir ce qu'ils font. Mais ma force se trouve dans la prière. Parce que je sais que ce que tu fais là, tu ne peux pas me manger. Tu ne peux rien me faire. Rien. Mais il ne va pas venir te dire devant toi que tu es ça aussi. Je marche dans la sagesse. Donc, tu peux avoir ton don de révélation. Hein. Tu vas avoir sorcier. Si tu n'as pas la sagesse, ils vont te manger. On se comprend? Amen. La puissance, là, c'est bon. Mais la puissance sans la sagesse, là, c'est la mort. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, vous voyez un peu l'obéissance. Si tu veux que les cieux continuent de s'ouvrir sur toi, il faut être obéissant et il faut marcher dans la sagesse. Si tu ne marches pas dans la sagesse, tu vas détruire ta vie. Moi, je peux savoir quelque chose de certains pasteurs. Mais il sait que ce pasteur-là est établi en autorité, par exemple, sur moi. Il fait quoi? Et sa vie familiale, là, ça me regarde quoi? Si Dieu m'a révélé quelque chose sur lui, je prie pour lui pour que ça se règle. C'est tout. J'intercède. Voici ma femme et moi ici. On intercède pour plusieurs pasteurs, pour plusieurs hommes de Dieu. On intercède, on prie pour eux. Quand Dieu nous montre, on prie pour eux. Il y a des personnes même qu'on ne connaît pas dans la ville ici. Quand on prie chez nous à la maison, quand Dieu nous dit telle personne court un grand danger, on prie pour eux. Sa vie ne m'intéresse pas. La seule chose que je connais, c'est de prier pour que Dieu l'aide. C'est de prier pour que ce qui est en train de se gâter là se normalise. C'est ce que moi je sais. Le reste là, ça m'est égal. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. On va se tenir debout. On va